Bienvenue dans Eco Leaders. Au cours de ce premier numéro, nous allons aborder les valeurs et les ambitions d'ALH Holding. Depuis plus de 60 ans, le groupe cultive un positionnement avant-gardiste dans le développement économique du Maroc et sur différents marchés internationaux. Le groupe s'affirme ainsi comme un investisseur utile, mettant en valeur un portefeuille diversifié de participation et d'activités à forte valeur ajoutée. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques dates clés. D'abord, 1957, c'est l'année de la fondation de l'entreprise au lendemain de l'indépendance du royaume. En 1989, l'entreprise se constitue en holding. Moins d'une décennie plus tard, en 1998, survient la mise en place du pôle participation financière permettant à ALH Holding d'investir dans de nouveaux marchés. L'année 2020, malgré le contexte difficile, a été marquée par l'intégration du nouveau métier de l'hôtellerie et la diversification du pôle agricole. ALH Holding, c'est aussi 1100 collaborateurs et 4 pôles d'activité, ainsi que 3,5 milliards de dirhams d'investissement en cours. Et sa devise, agir avec conviction. Alors, agissons ainsi en compagnie du président directeur général d'ALH Holding, Mohamed Gharari. Bienvenue dans Eco Leaders. Bonjour Odia. Le Maroc est engagé, nous le savons tous, dans une perspective de développement ambitieuse à l'horizon 2030. Qu'est-ce que cela induit, selon vous, comme impact sur le plan de l'aménagement territorial, du déploiement des infrastructures et de la génération d'investissements privés? Comme on le sait, c'est un rendez-vous exceptionnel, 2030, que les Marocains vont connaître. Et donc, il y aura effectivement des impacts extrêmement importants. Alors, au niveau des territoires, ça va créer une certaine indépendance des régions, parce qu'on va voir fleurir l'infrastructure de classe mondiale, des aéroports dans les normes internationales, des gares dans les normes internationales, des hôtels d'une certaine qualité. Et donc, ces grandes villes qui vont recevoir ces matchs-là vont vraiment devenir des capitales de ces régions-là. Donc, pour moi, ça, c'est un impact important. Sur le volet infrastructure, l'impact, on le voit déjà aujourd'hui avec tous les chantiers. Le Maroc est en chantier, en particulier dans les villes qui vont recevoir ces matchs-là. Et on le voit, donc il y a des investissements importants dans les aéroports, des investissements importants dans tout ce qui est réseau ferroviaire avec les lignes à grande vitesse et qui vont permettre de connecter les villes de façon beaucoup plus rapide. Donc on parle de Casablanca-Marrakech en 1 heure ou 1h05. Elles vont également permettre aussi d'améliorer tous les aspects de connectivité dans son ensemble. En matière d'investissement privé, je pense que les secteurs qui vont le plus en bénéficier, c'est le secteur qui gravite autour de l'infrastructure et des métiers du BTP de façon générale. Et donc, comme les industries de la cimenterie, de l'aciérie, du revêtement, de la menuiserie alu, de la menuiserie bois. Je pense également que le secteur du tourisme va beaucoup en profiter parce qu'il va y avoir beaucoup d'investissements dans les réhabilitations de nouveaux hôtels et donc pour permettre de recevoir cet ensemble de touristes qui vont venir. Et aussi tout ce qui est paratouristique également, tout ce qui est métier en relation avec l'animation, avec le F&B, avec les transports en relation avec le tourisme. Alors comment ALH Holding va inscrire sa stratégie dans le cadre de cette dynamique nationale? Alors, chez ALH, nous sommes ambitieux depuis déjà quelques années, donc sur l'ensemble de nos activités. On a une feuille de route qui est ambitieuse. On a revu nos ambitions à la hausse dans le secteur de l'hôtellerie. Bien sûr, dès que le Maroc a été déclaré comme pays hôte de la Coupe du Monde 2030, on a émis un coup d'accélérateur un peu plus important sur ce secteur en particulier. Quelle place vont occuper aussi les valeurs qui constituent les piliers d'ALH Holding depuis son démarrage et comment est-ce que vous allez aussi transmettre, c'est important, cette dynamique-là à l'ensemble de vos équipes? En fait, les valeurs d'ALH sont profondes. C'est un socle chez nous, c'est-à-dire c'est ce qui nous drive, c'est ce qui drive nos décisions, c'est ce qui drive notre façon de faire, notre façon d'agir. Par conséquent, elles sont traduites dans l'ensemble de nos filiales et chez l'ensemble de nos équipes. Mais je vais citer quand même certaines des valeurs les plus importantes chez nous, qui sont d'abord la confiance qu'on met dans nos équipes avec nos différentes parties prenantes. C'est notre engagement. Quand on dit de faire quelque chose, il faut bien le faire. Quand on s'engage, il faut tenir. Donc, c'est des choses importantes pour nous. L'esprit entrepreneurial aussi, c'est qu'on demande à nos équipes d'être audacieux, d'être pragmatiques et agiles surtout dans cet environnement-là.
On a également la valeur du travail qui est chez nous extrêmement importante. On est très exigeant vis-à-vis de nos équipes. On demande beaucoup d'engagement de leur part. Et enfin, la valeur de la durée. C'est-à-dire pour nous, on est des investisseurs long-termistes. Et donc, on doit agir dans ce sens-là, dans ce cadre-là, pour être le plus périn possible. Ça implique également une excellente gouvernance, beaucoup de synergie parce que c'est différents pôles. Comment est-ce que vous articulez tout cela? Alors, au niveau de la gouvernance, nous avons un conseil d'administration qui est fort, qui dessine un peu la feuille de route, la stratégie de façon large, et en même temps s'assure que cette feuille de route-là, elle est bien mise en place, c'est bien surveillé. Et nous avons ensuite plusieurs comités d'investissement, de développement, stratégie également, dans lequel il y a des intervenants aussi externes qui sont là pour nous challenger, nous appuyer. Puis enfin, on a nos différentes filiales avec les directeurs de filiales qui ont beaucoup d'autonomie, qui agissent de façon libre, mais dans une stratégie extrêmement claire et cadrée. Et sur cette base-là, comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir d'ALH Holding? Mais l'avenir d'ALH Holding, c'est de bien servir notre peuple au Maroc, c'est de bien servir l'Afrique, parce qu'on y est depuis quelques années aussi, on y parlera peut-être tout à l'heure. On s'inscrit vraiment dans la durée et c'est un peu comme ça. Mon ambition, elle est beaucoup plus qualitative que chiffrée. On va rentrer un peu plus en détail sur les différentes activités d'ALH Holding, si vous le voulez bien. L'immobilier, c'est vraiment le cœur de métier du groupe à travers son pôle ALH Real Estate, qui compte près d'une centaine de collaborateurs. La holding adresse l'ensemble des segments d'habitat et réalise des projets à vocation commerciale et résidentielle. Le groupe totalise quelques chiffres, plus de 28 000 unités réalisées et 4 400 unités en cours de réalisation dans 9 villes différentes. Il couvre également différents segments, le commercial résidentiel, je l'évoquais, le haut standing, mais également le moyen standing. Avec cette perspective de Coupe du Monde 2030 qu'on abordait il y a quelques instants et la dynamique qui l'entoure, comment est-ce que vous anticipez l'évolution du secteur immobilier dans le royaume? Alors, le secteur de l'immobilier va clairement en bénéficier et on voit déjà les premiers résultats. La majorité des projets qui se trouvent dans les villes qui vont recevoir les matchs connaissent un développement assez important parce qu'il y a des infrastructures importantes qui sont mises en place. Il y a des parcs, il y a des parkings urbains et intra-urbains qui sont mis en place aussi. Et donc tout cela, c'est au bénéfice aussi des projets immobiliers et puis du secteur de façon générale. Et donc, ça va clairement avoir un impact positif pour le secteur. Et comment est-ce que cette perspective stratégique va influencer également vos projets dans le secteur? Nous sommes aujourd'hui engagés sur la majorité de nos projets dans les villes justement qui vont recevoir les matchs. Nos projets dans ces villes-là connaissent un engouement assez important pour plusieurs raisons, parce qu'il y a aussi les Marocains du monde aussi qui reviennent investir de façon importante dans le pays parce qu'ils y croient et parce qu'il y a l'échéance 2030 également. Nous accompagnons le secteur et on y croit de façon importante. Il faut dire que dans ce secteur, vous avez une expertise qui est assez particulière. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Notre expertise, elle est sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on est présent sur 9 villes, donc ça nous donne une certaine singularité. Et donc, vu qu'on est présent dans 9 villes, on est très très proche de nos clients, on est très proche du marché, on écoute ce qui se passe, on arrive à percevoir un peu les réels besoins et on adapte nos produits en fonction de ça. Ça, c'est une première chose, une première spécificité qui nous est propre. Nous sommes également présents dans plusieurs segments et on les adresse sous différentes marques. Donc, on a la marque Héritage pour le haut standing, la marque Miftah Création pour le moyen standing, et la marque Miftah pour le logement économique et social. Et donc, dans ces 3, on va dire, business units propres à la promotion immobilière, il y a des équipes spécifiques, il y a une façon de commercialiser et de brander spécifique, il y a des équipes techniques spécifiques. Et donc, c'est la même chose pour tous les autres secteurs. Et agir de cette façon-là, ça nous permet vraiment de bien cerner et d'être très tailor, très sur mesure sur les produits qu'on met en vente. Ça veut dire aussi qu'il y a des passerelles entre les différents segments que vous couvrez. Comment est-ce que vous les articulez finalement? Les passerelles, ou peut-être même les synergies, elles se font au niveau capital humain. Donc on va avoir peut-être certaines ressources humaines qui vont travailler sur l'ensemble des segments, mais vraiment à un niveau high level. Ensuite, il y a vraiment des spécificités chez chacune des marques.
L'immobilier à vocation d'investissement locatif est une de vos spécialités. Pourquoi avoir fait ce choix stratégique et comment est-ce qu'il se concrétise sur le terrain? Alors, ce choix, il a été pris parce que, pour plusieurs raisons, hein. D'abord, j'en parlais tout à l'heure, les Marocains du monde sont de nouveau extrêmement actifs sur le segment de la promotion immobilière. Et pour une bonne partie de cette clientèle, ils veulent investir. C'est pas que pour acheter, pour venir passer des vacances, mais ils achètent pour louer, et cetera. Et également, les nationaux, pareil, beaucoup achètent pour avoir du rendement locatif. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'immobilier, c'est une valeur refuge, mais c'est surtout un placement, c'est de l'épargne, quelque part. Et donc, le Marocain va toujours épargner dans de l'immobilier. Et quand il épargne dans l'immobilier, il cherche des produits qui vont lui rapporter un certain rendement. Et donc, si vous voulez, ça nous ouvre des perspectives et une population à servir qui est beaucoup plus large que des produits qui sont destinés à la résidence principale. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez très à l'écoute du marché, sur le terrain, proximité avec vos clients. Comment est-ce que vous cherchez aussi à anticiper la demande pour mieux la servir? Alors, au fait, de par l'expérience et de par toutes ces années dans lesquelles on intervient, donc on a créé des liens extrêmement importants. On a des bases de données de dizaines de milliers de clients et de prospects. Et donc, on les suit régulièrement dans leur évolution. À chaque fois qu'on peut présenter un nouveau projet, on envoie des mails à cette base de données, hein, de milliers de personnes. Et on fait des fois aussi, à travers notre centre d'appel, des appels pour voir effectivement, est-ce que c'est des produits qui pourront leur plaire, quel type de finition, quelle surface, la hauteur, la dimension écologique. Donc tout ça fait qu'on arrive à proposer ensuite des programmes qui sont viables et de qualité. Et vous suivez plus particulièrement quel segment? En ce moment, nous suivons le segment où on peut adresser de la clientèle qui veut investir. Donc ça d'une part, donc ça peut aller du haut standing vers du moyen standing. Mais également le moyen standing dans le nouveau cadre. Vous savez qu'il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour servir des produits entre 300 000 et 700 000 dirhams. Donc on a pas mal de projets qui sont dans ce cadre-là et on regarde aussi pas mal d'opportunités de développement dans ce cadre-là aussi. Je l'invoquais en propos liminaire, 28 000 unités livrées, 4 400 en cours. Les prochaines ambitions de ALH Real Estate? Les prochaines ambitions, pareil, hein, je préfère les marquer sur un plan qualitatif. C'est vraiment de faire en sorte que nos résidences vieillissent bien, que les clients qui nous ont fait confiance et qui ont acheté chez nous voient leur patrimoine progresser et rester en bon état. Et apporter aussi une empreinte un peu plus environnementale. C'est ça un peu mon ambition. Et les chiffres, ils vont de toutes les façons suivre. Ils suivront bien évidemment par la force des choses. Alors ALH Holding, c'est une très forte présence dans le royaume, mais également sur le continent. Vous avez acté votre volonté de vous développer à l'international avec la création en septembre 2021 d'une filiale entièrement dédiée à l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence AH Africa. Alors cette première structure, elle est de droit sénégalais, elle joue un rôle de holding régional d'investissement, elle a permis un ancrage du groupe en Afrique de l'Ouest, dans le secteur de l'immobilier encore. Dans son sillage, en 2023, AH Africa CI pour Côte d'Ivoire a vu le jour pour adresser également le marché immobilier dans ce pays. C'est un premier vecteur de croissance et de développement qui a en effet été retenu pour des raisons de besoins importants dans cette région en matière de logement. C'est dire si ALH Holding ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Vous disposez donc de cette filiale spécialisée en Afrique de l'Ouest. Quelle est votre lecture de l'évolution du marché immobilier dans cette région, notamment dans des villes comme Dakar et Abidjan où vous êtes présent? On est en Afrique de l'Ouest depuis septembre 2021. Et l'idée de départ, c'est vraiment de transposer une bonne partie de nos activités au Maroc en Afrique. Donc, on a commencé par l'immobilier, mais demain, on a pour ambition d'avoir également l'hôtellerie et l'agriculture. On a commencé par l'immobilier parce que les conditions étaient plus matures pour démarrer par ce secteur-là. Ça, c'est pour la petite histoire. Dans les deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui ont des déficits très importants. 800 000 pour la Côte d'Ivoire, autour de 500 000 pour le Sénégal, et des rythmes de production qui sont ce qu'ils sont, 5 000 à peu près pour la Côte d'Ivoire et un peu moins pour le Sénégal.
Les gouvernements de ces pays frères sont conscients et ils font des efforts importants pour attirer le secteur privé, justement résorber ce déficit-là. Et pour nous, ça présente une opportunité extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'on est, on est engagé, on y croit et on y croit. Et pour répondre également à votre question, comment on se positionne? Aujourd'hui, on a pris la décision de se positionner à court terme dans le logement, dans le affordable housing de façon générale. Donc, c'est de l'économique et aussi l'entrée de gamme du moyen standing. C'est un peu les deux produits qu'on adresse aujourd'hui. Et quelles sont les tendances et les innovations qui vous semblent déterminantes pour bâtir les villes africaines de demain? Parce que vous êtes sur une dynamique, une lancée qui est conséquente dans un marché en plus qui est en pleine mutation. Alors pour moi, les villes africaines, enfin plutôt les projets dans les villes africaines doivent se faire d'abord proches des infrastructures qui sont déjà réalisées. Ça permet d'une part de contrôler un peu l'urbanisme et ne pas l'étaler. Parce que si on étale les projets, l'infrastructure doit arriver. Et qui dit infrastructure dit injection de fonds extrêmement important. Donc pour aller plus vite, il vaut mieux faire des projets le plus proche de l'infrastructure. Ça, pour ma part, c'est important. Et ensuite, en matière d'innovation, vous savez, ces deux pays-là ont des jours d'ensoleillement qui sont extraordinaires. Ils ont de la pluviométrie également qui est très importante, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment profiter de ces richesses. Et pour moi, il faut impérativement avoir des panneaux solaires pour capter l'énergie et des systèmes de récupération d'eau pluviale pour justement faire bénéficier les projets. Et donc, il y a et l'empreinte écologique et en même temps des économies importantes en matière d'investissement aussi. Ça veut dire que vous placez les enjeux de durabilité à la fois environnementale et sociale au cœur de la stratégie de AH Africa, mais également de ALH Real Estate. C'est pour nous quelque chose d'important, à plus d'un titre, parce qu'aujourd'hui, on peut bâtir, on peut construire éco-responsable sans nécessairement que ça soit coûteux ou beaucoup plus important que la façon de construire traditionnelle. Pour nous, c'est aussi important. On est aujourd'hui impliqué au niveau d'un groupement, un groupement d'intérêt économique qui s'appelle le Green Building, dans lequel on est membre actif. Et donc, le but de ce groupement, c'est vraiment vulgariser les produits éco-responsables. C'est travailler main dans la main avec le gouvernement pour trouver des solutions pour un peu embarquer toute cette filière-là et justement pour upgrader toute cette dimension un peu environnementale. Et on a pris également la décision depuis quelques temps pour que la majorité de nos projets puissent être certifiés. Alors, soit HQE quand on le peut, soit EDGE quand on le peut aussi. Et ce sont des certifications les plus élevées en matière green et en matière d'éco-responsabilité qu'on a aujourd'hui. Dernière question pour ce premier numéro d'Eco-Leaders. En 2027, ALH Holding fête ses 70 ans d'existence. Quel cadeau d'anniversaire vous souhaiteriez avoir pour le groupe? Effectivement, j'avais pas vu le coup, mais on commence à vieillir. 70 ans. Écoutez, pour moi, le plus beau cadeau, c'est de planter le drapeau marocain un peu partout en Afrique de l'Ouest et apporter notre empreinte de qualité, de responsabilité, d'écologie aussi un petit peu dans tous ces pays-là et rendre fier le Made in Morocco. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed El Ghalawi. Je rappelle que vous êtes président directeur général d'ALH Holding. Merci beaucoup, Adia.